19h45 à la télévision Labari. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mardi 29 septembre 2020. 19h45, nous débutons avec cette brève. Après avoir passé 202 nuits de détention dans les maisons d'arrêt de Tillabéri, l'acteur de la société civile Michael Zodi, coordinateur national du mouvement Tournons la page Niger, a été libéré à ces jours 29 septembre 2020 de la prison civile de Walama. Aux dernières nouvelles, il a déjà regagné sa famille. Pour leur part, Moudi Moussa du mouvement Tournons la page et Halidou Moukela de la CNT, leur libération interviendra dans les prochaines heures. Ouverture ce matin à l'hôtel Bravia d'un atelier de renforcement des capacités des membres et cadres de la Commission nationale des droits humains sur le mécanisme national de prévention et de la torture. C'était en présence de plusieurs invités de marque, Nafissa Zakou et Ibrahim Abdou. Renforcer les capacités des membres et cadres de la Commission nationale des droits humains CNDH sur le mécanisme national de prévention de la torture, tel est l'objectif de cet atelier organisé par la CNDH avec l'appui technique et financier du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme HCDH. Cette rencontre est donc une occasion d'échanger sur la problématique de la torture et sur le rôle que doit jouer la CNDH ainsi que la responsabilité qui l'incombe en tant que mécanisme national de prévention contre la torture. En attribuant à votre institution le mandat de mécanisme national de prévention de la torture, l'État du Niger vous confie une lourde responsabilité qui est celle de rendre les lieux de privation de liberté au Niger plus respectueux des droits et de la dignité des personnes détenues. À ce titre et conformément aux dispositions du protocole facultatif, vous avez pour mandat d'effectuer régulièrement des visites dans les lieux de privation de liberté afin de constater le traitement qui y est réservé aux personnes qui y sont détenues. Vous avez également pour rôle de formuler des recommandations aux autorités en vue de l'amélioration des conditions de détention et faire des propositions sur la législation en vigueur ou des projets de loi en la matière. La rencontre de ce matin s'inscrit donc dans cette perspective et elle sera l'occasion d'échanger sur la problématique de la torture et sur le rôle que vous devez jouer ainsi que la responsabilité qui vous incombe en tant que mécanisme national de prévention contre la torture. Et ce, dans le cadre de la mise en œuvre effective des engagements internationaux du Niger pris en matière de lutte contre la torture au Niger. Ainsi, deux lois ont été adoptées par l'État du Niger afin de combler les lacunes et répondre aux recommandations formulées par les différents mécanismes internationaux et régionaux des droits de l'homme. Afin de combler ces lacunes et répondre aux recommandations formulées par les différents mécanismes internationaux et régionaux des droits de l'homme, l'État du Niger a adopté deux lois, dont la loi numéro 2020-02 du 6 mai 2020, modifiant et complétant la loi organique sur la CNDH, en vue d'ajouter dans le mandat de la dite institution les prérogatives du mécanisme national de prévention de la torture, et la loi 2020-05 du 11 mai 2020, modifiant et complétant le code pénal afin d'y insérer une section relative à l'incrimination des actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ouverte à tous. L'objectif général vise à renforcer les capacités des membres, cadres et personnels de la CNDH sur le rôle et les attributions du mécanisme national de prévention de la torture et favoriser une meilleure appropriation des dispositions de la nouvelle législation pénale nigérienne relative à l'incrimination des actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Cet atelier de 2 jours, qui sera animé par des experts en la matière, va permettre d'outiller les membres de la CNDH sur les attributions de la CNDH en lien avec la torture, notamment ses prérogatives en tant que mécanisme national de prévention de la torture.
La qualité de la prestation des téléphonies mobiles en baisse au Niger depuis un certain temps, une situation que déplorent les clients de ces différentes sociétés. On les écoute. Je me demande des fois même, est-ce qu'aujourd'hui, l'autorité de régulation de ces téléphonies mobiles-là est en train de faire son travail convenablement au texte en vigueur. Parce qu'il arrive que, tu vas voir, avec surtout les forfaits que les différents réseaux offrent, tu mets le crédit pour pouvoir appeler et tu penses que c'est facile de faire un forfait d'appel pour pouvoir appeler. C'est en ce moment que tu vas constater qu'il vaut mieux d'appeler directement avec ton crédit que de faire un forfait parce que le réseau sera complètement embrouillé. Avec ton crédit ou bien avec ton forfait, on embrouille le réseau jusqu'à ce que ta connexion, ton forfait expire. C'est à ce moment que le réseau va commencer à partir. Par exemple, moi, j'ai fait une semaine où uniquement pour la connexion, j'ai gaspillé plus de 10 000. Il faut que nous commencions à réfléchir, voir dans quelle mesure on peut imposer un comportement à ces réseaux téléphoniques. Parce que si on constate qu'aujourd'hui, ce qu'on utilise dans nos smartphones pour s'informer et informer les autres consomme plus que ce que nous sommes en train de mettre dans notre compte épargne. Par conséquent, nous allons demander à ce que vraiment la hausse du prix des connexions et le débit des connexions soient rehaussés pour qu'on puisse accéder où que nous sommes au Niger, et avoir l'accès à la connexion. Et ce qu'il faut comprendre aujourd'hui. On parle toujours des réseaux sociaux 4G, 3G, mais malheureusement, quand on prend dans le contenu de ce qu'on dit dans les médias, vraiment il y a des inquiétudes. Il y a de quoi à s'inquiéter. Quand vous prenez le cas de 3G ici au Niger, même une petite vidéo, c'est autre chose à télécharger. Donc si nous sommes dans un pays où on parle de 3G, 4G, nous devons quand même sentir que la connexion a changé. En tout cas, la connexion n'est pas bonne. La communication même en tant que telle, elle n'est pas bonne. Souvent, quand on communique, on voit que vraiment la communication n'est pas bonne. On n'arrive pas à appeler. Même quand on appelle, même quand l'appel arrive à passer, voilà, ce n'est pas du tout efficace. En fait, la communication ne passe pas vraiment comme on le souhaite. Nous interpellons également les responsables des téléphonies mobiles d'interpeller à leur niveau les agents des services. Puisque moi, j'ai été victime et une fois, j'ai eu un problème, j'ai mis du crédit dans mon téléphone, voilà, et j'ai consulté par la suite, j'ai vu que le crédit n'existait plus. J'ai appelé au niveau du service clientèle, l'agent qui a décroché, je lui ai expliqué la situation et il s'est mis à me critiquer, à me dire que non, ils ne peuvent pas me voler. Il s'est mis à me dire des choses vraiment qui ne sont pas bien. Et c'est pour ça donc nous interpellons les responsables des téléphonies mobiles de prendre des dispositions à ce niveau pour interpeller les différents agents des services de communication. C'est l'État qui doit d'abord prendre des dispositions pour les interpeller, puisqu'on ne peut pas comprendre que lorsque nous faisons des appels et on nous taxe, voilà, c'est extrêmement cher dans un premier temps et la connexion n'est pas bonne. Donc vraiment l'État doit prendre des mesures pour contraindre ces réseaux de téléphonie mobile pour améliorer l'efficacité de leur réseau. Il y a toujours des problèmes et ce n'est pas réglé. Parfois il y a des problèmes de connexion encore. Même les appels, les simples appels aussi, ça cause des problèmes. Vraiment, ce qu'ils font là, ça doit être corrigé. C'est pas bon et on doit... les autorités aussi doivent parler sur ça. Direction le 5e arrondissement de Niamey, plus précisément dans le quartier Bangabana où les habitants sont éprouvés par un problème d'impraticabilité des voies et c'est là depuis le retrait des eaux du fleuve. Nafissatou Yahya et chez Bougisso. Après l'épreuve des inondations connues par la population du 5e arrondissement de Niamey, cette population doit aussi faire face à l'impraticabilité des voies.
Une situation qui éprouve plus d'un, notamment ceux du quartier Bangabana 1, où circuler et se rendre au goudron relève d'un véritable parcours de combattant. Avant même les inondations, cette voie est impraticable. Elle est à l'image de cette école. Dès qu'il pleut, c'est tout un problème pour circuler ou amener les clients à destination. Vraiment, nous, habitants de ce quartier, vivons un calvaire avec cette voie. Les habitants, riverains et autres usagers de ce quartier lancent un cri de cœur à l'endroit des autorités compétentes pour la réhabilitation de ces voies. Nangai kante gusu kan hari gayi ima dula tritika dangiya mota ima halasi kura borai mo haya mudu ka dogon zama fonda jangano go ganan kura borai go tabi zamba bora ne ka kurara daci nanga ko bangu bana. Ce que nous attendons des autorités, c'est de réhabiliter ces voies après cette saison afin de soulager la souffrance des populations. Les habitants de ce quartier ont de sérieux problèmes pour circuler quand il s'agit de Bangabana et Kola Fourko. Même nous autres taximens avons du mal à prendre les clients de ce quartier. Donc di tabi bambatono ago kurabore si ago kan taximane mo tabandi ya dinga surgu ngare il koy gado gomnato kan goy kan tiri jinbora Amadou Kamaga Kassineti Bangumana Boré, c'est que quand Dogonaïr Boukulsi. Il urge donc, après les épreuves endurées au moment des inondations dans le 5e arrondissement, que ces voies soient réhabilitées pour enfin soulager leurs souffrances et aussi pour la continuité du programme Niamey-Niala. Une bonne partie du bureau régional PJP Hakika de Niamey vient de rejoindre le CRPD Soulhou avec armes et bagages en main. Les démissionnaires ont rendu public une déclaration ce dimanche dernier pour annoncer leur adhésion au parti de Ibrahim Gado. Le résumé de cette déclaration avec notre correspondant Ibrahim Yoro depuis la télévision Bonferré. CRPD Soulhou, la famille du consensus, s'agrandit avec l'arrivée d'Issoufou Moukaila, président du bureau régional PJD Hakika de Niamey et anciennement candidat du parti aux élections législatives prévues pour 2021. Avec lui, Moussa Hassan, secrétaire général, Tayebou Hassan, secrétaire général adjoint, Abdul Aziz Maazou, trésorier général, Bachir Hamani, président des jeunes, Al-Mokhtar Yaye, secrétaire à l'organisation et Harouna Ibrahim, secrétaire à l'information. Ensemble, ils font cette annonce péremptoire. Nous, militantes et militants du parti PJD Hakika de la région de Niamey, décidons de quitter définitivement cette formation politique du PJD Hakika, d'adhérer à compter de ce jour, dimanche 27 septembre, au parti CRPD Soulhou de M. Ibrahim Gado. Déjà, les nouveaux arrivants semblent bien intégrer les principes du CRPD Soulhou qui laisse une place de choix aux valeurs traditionnelles du Niger. Et les anciens militants du PJD Hakika promettent de soutenir sans réserve le programme et les idéaux du parti CRPD Soulhou pour qu'enfin les femmes et les hommes prennent la place qui est la leur en politique demain. À ce stade, je puis vous rassurer, son Excellence, Monsieur le Président du parti CRPD Soulhou, Monsieur Ibrahim Gado, que nous allons travailler ensemble
que nous allons travailler ensemble pour relever le défi et faire triompher les idéaux du parti. Les démissionnaires du parti de Mohamed Hamizou motivent leur décision par ce qu'ils appellent les efforts et la détermination du président Ibrahim Gado, qu'ils qualifient d'ailleurs d'homme pragmatique. Je puis vous rassurer, son Excellence, Monsieur le Président du parti CRPD Sulhu, Monsieur Ibrahim Gado, que nous allons travailler ensemble. Pour relever le défi et faire triompher les idéaux du parti. Vraisemblablement, l'aura, la combativité et le patriotisme du président Ibrahim Gado ont permis au CRPD Sulhu d'être accueilli à bras ouverts par les Nigériens 2 mois seulement après le lancement de ses activités. En tout cas, le parti ne fait qu'enregistrer de nouveaux militants et sympathisants tout en s'implantant chaque jour un peu plus dans le Niger profond. Voilà, c'était là le résumé de la déclaration des démissionnaires du parti PJP Hakika région de Niamey au profit de CRPD Sulhu, résumé ici par notre confrère Ibrahim Yero de la télévision Bonferré. Cela dit, les étudiants nigériens du Sénégal interpellent les autorités par rapport à leurs conditions de vie et d'études au Sénégal. Dans une déclaration rendue publique, ces étudiants ont condamné l'attitude de l'ambassadeur au Sénégal qui manque de respect aux étudiants qui étaient en sitting dans les locaux de l'ambassade. Un extrait de leur déclaration. Depuis l'année académique 2016-2017, notre cadre organisationnel s'est engouffré dans une situation pitoyable, avec une accumulation des dettes pour les frais de scolarité, les frais de soutenance, les frais de qualification, sans oublier la bourse et d'autres problèmes. Pour les écoles rattachées à l'ANA, et aussi les écoles dans lesquelles nos boursiers sont inscrits. Cette situation qui n'honore pas du tout notre pays nous amène à prendre notre destin en main devant les hommes et dans la cour de l'histoire. Le bâton de 10 jours avait été donné. Malheureusement, à ce jour, le délai prescrit est déjà encouru et force est de constater qu'aucune initiative sérieuse n'a été prise de la part des autorités compétentes. Pour rappel, beaucoup d'étudiants sont privés de leur diplôme, même après la soutenance des fins d'études. Beaucoup de nos camarades n'ont pas accès à leurs notes, encore moins leurs résultats. Certains n'ont même pas accès à la salle d'examen et d'autres n'arrivent pas à avoir accès à leur carte d'étudiant. Nous déplorons également le fait qu'un étudiant termine ses études et attend 3 ans, camarade, 3 ans avant d'obtenir son diplôme. Tous ces problèmes évoqués sont la conséquence de non-respect aux engagements pris par notre gouvernement, auxquels s'ajoutent d'autres problèmes encore plus graves. Le non-paiement direct de la première tranche, de la totalité de la deuxième tranche de bourse, mais aussi de la bourse de soutenance pour les étudiants en fin de cycle. Le non-paiement des subventions des frais de scolarité dans les instituts et écoles privées au Sénégal. Le refus d'autorisation d'inscription pour les étudiants boursiers de l'école vétérinaire, de l'ESP, de l'ESMT et du César. Encore plus, nos camarades qui logent à la cité universitaire font face à une impasse car le gouvernement n'a toujours pas payé la dette et ces derniers sont appelés à libérer leurs chambres très bientôt. Ils ont déjà libéré camarades. Alors qu'ils n'ont pas là où aller, pourtant ils sont sous la charge de l'État. Le bureau exécutif de la MINES condamne cet acte lâche, barbare et irresponsable du gouvernement qui privilégie la politique dilatoire, la démagogie, l'incurie et l'impunité avec aussi le non-respect des engagements pris avec les partenaires sociaux. Le bureau exécutif de la MINES dénonce l'incapacité du gouvernement à prendre en charge le problème épineux de l'éducation du pays dans son ensemble, car ce dernier dispose bien des ressources et se trouve aussi dans toutes les conditions requises pour nous assister. Malheureusement, il préfère allouer les deniers publics à des démarches publiques destinées à des personnes sans foi ni loi avec des surfacturations énormes dans le seul but de s'enrichir et enrichir leur poche.
Alors qu'il y a des secteurs fondamentaux dans l'éducation qui se trouvent dans des situations très tendues et qui ont besoin d'une assistance régulière. Il n'est insécure pour personne que le gouvernement de la 7e République a failli à sa mission du secteur éducatif. Sinon, aucun prétendument ne peut cautionner ni admettre le refus de l'ANA et du MESRI à procéder au paiement des frais de scolarité, de soutenance, de formation, de qualification et de la bourse à l'endroit des étudiants. Nous condamnons également le non-respect aux étudiants par l'ambassade du Niger au Sénégal. Nous rappelons ces derniers à se ressaisir et à vite répondre ses responsabilités, sinon ils risquent de le payer cher. Enfin, le bureau exécutif de l'AMINES reste ouvert à un dialogue franc pour la satisfaction de ces revendications justes et légitimes. Sinon, beaucoup de démarches sont en instance en cas de non-réponse à nos demandes. Faute de quoi, le gouvernement sera tenu pour seul et unique responsable de tout ce qui adviendra. La Fédération des associations des cinéastes nigériens, en collaboration avec le Centre culturel Jarouche, lancera la projection d'une série de 4 films à travers le concept de ciné-club. Détail avec Ali Sissé Ibrahim et Ibrahim Abdou. Le patrimoine cinématographique nigérien est riche de par les précurseurs, entre autres comme Omar Ganda, Alassane Mustafa, Djengere Mega ou Mustafa Diop, qui avaient tracé la voie à suivre. Cependant, à l'heure actuelle, le cinéma nigérien, il ne faut pas le cacher, a besoin d'une véritable redynamisation, ce qui a amené la Fédération des associations des cinéastes nigériens à renouer avec le concept de ciné-club en collaboration avec le Centre culturel Jean Rouge. Harouna Niandou, président de la Fédération des associations des cinéastes nigériens, précise le contour de cette initiative. En réalité, nous allons débuter avec Toula ou le génie de l'eau de Mustafa Alassane. C'est un film qui a été réalisé en 1973 et qui montre à souhait la culture, une partie de la culture nigérienne. Il s'agit donc d'une sorte de renaissance du ciné-club. Et ça va se passer au cours d'une cérémonie le mercredi 30 septembre à 19h30 au Centre culturel franco-nigérien sous la présidence du ministre de la Renaissance culturelle. Donc nous allons faire en sorte que les gens qui sont là sur place participent à un certain nombre de choses. D'abord, il y a ce que j'ai appelé la sorcellerie technologique. Nous serons en visioconférence avec l'actrice principale qui est en France. Donc, les gens, à la fin de la projection, il y aura un débat et à travers ce débat-là, il y aura plusieurs questions et l'actrice principale va répondre. Ses autres camarades, ceux qui ont participé au tournage, qui sont sur place, vont l'aider à répondre à certaines questions. S'il y a des questions sur la culture en tant que telle, je pense que dans la salle, nous aurons un certain nombre de gens, soit à cause de leur âge, soit à cause de leur expérience, soit à cause de leur connaissance livresque ou autre, seront en mesure de répondre à des questions précises que les jeunes gens vont poser. Enfin, il est à noter que cette initiative de la Fédération des associations des cinéastes nigériens se poursuivra avec la projection d'un film par mois jusqu'en décembre. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ce 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.